Comme chaque année, une part importante du budget communal a été affectée à la réfection de nos voiries urbaines et rurales. Au lotissement du Petit Cabanon, les travaux de la route et des chemins doux se sont achevés, ainsi que les installations de la signalisation et de l'éclairage public. Sur la rue Vernat, près du restaurant scolaire, a eu lieu la mise en place d'un passage en double sens en vue des futurs travaux prévus sur ce secteur. Le réaménagement du carrefour sur la route de l'Olivret a eu lieu, pour plus de sécurité, la vitesse étant souvent excessive à cet endroit. Enfin, le revêtement de la route de la Linière Faubretière a été refait et comme chaque année, ont eu lieu l'entretien des bas-côtés et fossés et la réalisation annuelle du pointe-à-temps. Le rôle de la commune est également d'entretenir, voire de repenser certains de nos bâtiments communaux. Ainsi, l'aménagement de l'étage de la salle du fort a permis notamment l'arrivée sur notre commune de la web radio Dig Radio. Sur ce même espace, il a été réalisé également des travaux d'accessibilité, notamment des sanitaires. Un coup de jeune aux halles devant les commerces du centre-bourg a été donné avec la suppression des vitrines vétustes et inutilisées, l'aération de la toiture et la réfection de la peinture. La surface couverte reste la même. Concernant notre patrimoine, plusieurs actions ont été menées cette année. Tout d'abord, la fin de la restauration du pont de Boisseau. Après plus de 20 ans de persévérance, ce pont, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis fin 1984, a bénéficié d'importants travaux de restauration et d'une mise en valeur paysagère du site. La mairie en a profité pour aménager les alentours avec notamment une plaque explicative et la création d'un parking. Inauguré le 15 septembre, vous pouvez désormais l'emprunter et venir admirer le cadre encore plus agréable. Le programme de restauration et de mise en valeur des vieux murs de la salle du fort s'est poursuivi cette année. Quelques travaux de peinture à l'intérieur de l'église ont été réalisés et un des vitraux remplacé. L'Association de la sauvegarde du patrimoine, en collaboration avec les jeunes du foyer et ceux de Fenado, ont préparé le chantier de la restauration d'une dépendance de l'ancien prieuré du Grand Logis. Ainsi, ce fut l'occasion de les impliquer pour leur faire découvrir l'importance de notre patrimoine. 2018 fut aussi l'aboutissement d'une demande vieille de 16 ans de nos jeunes. Le skatepark a enfin vu le jour. Complémentaire à ceux de Boufféré et Saint-Hilaire, il propose des agrès différents. De nouveaux lieux de balade ont vu le jour à Saint-Georges grâce à 2 projets menés par les enfants du conseil municipal. L'espace naturel du Chardonneau, où les enfants ont contribué à la mise en valeur du site, en confectionnant, avec l'aide du Fab Lab ZBIS, 12 panneaux pédagogiques en bois, décrivant chacun un élément remarquable présent sur le site, à découvrir lors d'un parcours ludique avec également un labyrinthe naturel, des jeux pour les enfants, des agrès de fitness pour les plus sportifs. La fabrication de 6 cabanes en osier vivant aux alentours de la Maison de la Rivière était leur second projet. La construction a eu lieu au mois de mars, avec l'aide des services techniques de la nouvelle commune Montaigu-Vendée et des responsables de la Maison de la Rivière. Depuis, elles font la joie des promeneurs qui peuvent y pique-niquer à l'ombre. Ces réalisations contribuent grandement au maintien du label 3 fleurs obtenu en 2009 et encore confirmé cette année 2018. Un nouveau prix également reçu cette année, le label de qualité du cadre de vie. En plus des conférences thématiques organisées conjointement par la municipalité et l'association Famille Rurale, 2018 a été également l'occasion de plusieurs temps forts. La Semaine Bleue du 8 au 14 octobre, plusieurs activités étaient organisées sur la semaine. Cet événement national a pour but d'informer et sensibiliser l'opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, mais également sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées. Cette année, le thème retenu était le respect de l'environnement. Enfin, les travaux de la maison de quartier, située entre l'EHPAD et le quartier de la Grande Fosse, ont débuté. Le but est de créer un lieu commun pour se retrouver, échanger en famille ou entre amis. Dans le cadre de la commission Cadre de vie, les élus ont choisi cette année de proposer aux citoyens de se mettre à la place des personnes à mobilité réduite lors du défi Les funambules du quotidien. Un parcours ludique était installé pour sensibiliser les Georgeois et les élus aux difficultés du quotidien.
Le 1er janvier 2019 a eu lieu la naissance de notre commune nouvelle, Montaigu-Vendée, avec les communes voisines de Boufféré, La Guyonnière, Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay. Ce projet ambitieux est désormais une réalité. Au sein de Montaigu-Vendée, chaque commune conservera son identité et ses spécificités. Saint-Georges est reconnu, entre autres, par son dynamisme associatif et sa convivialité, de par la multiplicité de ses associations, le nombre et la qualité des manifestations organisées, l'engagement au quotidien de l'ensemble des bénévoles et aussi de celui très appréciable des nombreux membres du guichet du Palot. Bien évidemment, tout cela continuera avec de nouveaux projets portés ensemble par la commune nouvelle.